Salut à tout le monde et bienvenue dans ma chaîne technique illimitée. Les ordinateurs que vous voyez devant vous, nous allons démontrer quelque chose, une question posée aux abonnés, aux clients. Est-ce que nous pouvons utiliser les écrans des MacBook Pro 2013 au MacBook Pro 2015? Donc, est-ce que ça va fonctionner? Oui, ça va fonctionner, mais il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Ce que nous allons découvrir ensemble sur cette vidéo. À tout à l'heure. L'écran de 2015, est-ce qu'il va fonctionner dans l'écran de 2012? Bien sûr, c'est le même modèle. Nous avons des écrans Retina. L'autre, c'est MacBook Pro 2015, qui est brisé là à gauche. Et l'autre est ici, donc est brisé à gauche, là-bas dans la ligne que je montre. Et l'autre, c'est MacBook 2013. Est-ce que cet écran va entrer là-bas, va fonctionner? Donc, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Ensemble, nous avons à gauche, nous avons un MacBook Pro Retina écran 13 inch LED 2013. Donc MacBook Pro Retina 13 inch 2013. Nous allons regarder l'écran, c'est Build in Retina Display, donc c'est ça. Et à notre droite, nous avons aussi MacBook Pro, écran Retina aussi, 13 inch aussi. Build in Display Retina, toute la dimension, 13 inch, tout ça, c'est pareil. L'écran de 2015 est brisé, n'oubliez pas ça. Derrière, nous avons aussi, donc nous allons regarder derrière. Nous avons aussi les modèles, c'est A15 0D et MC 2678, donc MacBook Pro A15 0D, donc ça c'est les numéros des modèles. Et de l'autre côté aussi, nous allons prendre ça. De l'autre côté aussi, nous avons le pareil A15 0D. Nous avons bien vu que tout est pareil, les modèles, la dimension, tout ça c'est pareil, sauf que les ordinateurs sont différents. La différence c'est au niveau des années. L'un c'est 2015, l'autre c'est 2013. Nous allons commencer par ouvrir les 2013. Nous allons prendre les 2015. Nous allons voir aussi ensemble à l'intérieur s'il y a la différence. Je vois c'est presque pareil, hein. La carte mère, même les batteries, mais notre bit c'est l'écran LCD, display, appelez ça comme vous voulez, mais c'est l'écran. Donc est-ce que c'est pareil? C'est pareil, parce que je vois la même câble, la même forme, le même jack, tout ça c'est pareil. Ok, nous allons essayer. Donc avant de monter ça, j'aimerais essayer ça à l'extérieur. Parce que si ça marche pas, ça va me donner beaucoup de travail pour rien.
Je dois essayer ça à l'extérieur. Donc nous allons fabriquer un P. Je ne sais pas comment on va faire, mais je crois. Et on va faire ça ensemble. Donc je dois essayer ça à l'extérieur. Essayer de connecter les jacks de l'autre, les câbles de l'autre, peu importe, 2015 ou 2013 à l'autre, pour voir si ça va allumer, ça va donner les images. Ok. Avant de démonter, de démonter. Donc tout ça, si on fait ça et que ça marche pas, ça va nous donner beaucoup de travail pour rien. Pour essayer, avant d'ouvrir, vous pouvez rapprocher les deux coins des MacBook, les deux coins qui ont des câbles. Vous pouvez connecter l'un des câbles à l'autre. Ou bien, si vous ne voulez pas, vous pouvez monter, vous pouvez démonter, monter sans essayer. Donc moi, je préfère essayer avant de faire tout ça. L'écran que vous voyez allumé, c'est l'un des câbles que j'ai connecté à l'autre. Pourquoi j'ai fait ça? C'est un risque, oui. J'ai fait ça parce que je ne voulais pas démonter toutes les pièces sans savoir si ça va fonctionner. Sinon, je dois travailler pour rien. Je vous conseille de ne pas faire ça. Je dois éteindre l'ordinateur. Je vous conseille de ne pas faire ça si vous n'allez pas y arriver. Donc. Parce que là, c'est un risque. Vous risquez de court-circuiter les composants. Dans la carte mère, vous risquez aussi de démonter les jacks, des câbles, des LCD. Donc, il y a des risques là-bas. Si vous n'allez pas y arriver, vous pouvez démonter et monter. Vous allez essayer à la fin. Parce que à la fin, nous allons essayer encore ensemble. Vous voyez là, des câbles connectés. Donc, l'un des câbles est connecté à l'autre. Voilà, l'autre câble n'est pas connecté. Ce que je fais, ça prouve déjà que ça fonctionne. Ça donne l'image. Ici, j'ai oublié si il s'agit de quelle année que j'ai essayé. Mais c'est pas grave. Si c'est 2013 qui fonctionne à 2015, c'est que 2015 aussi va fonctionner à 2013. Ce qui est plus important, ce que je vais savoir de plus, c'est quels sont les inconvénients et quels sont les avantages. On va fermer et on va monter tout ça. Pour continuer, nous allons enlever les câbles les câbles de LCD. Je vous conseille avant de continuer ou avant de faire ça, il faut enlever les câbles de la batterie. Donc c'est bon pour vous pour éviter les courts-circuits. Pour faciliter les tâches, je ne dois pas enlever toute la carte mère. Je ne dois pas enlever toute la carte mère, dévisser, tout ça c'est beaucoup de travail pour mettre là-bas. Moi je dois enlever les vis de LCD au complet. Enlever tout ça, c'est un peu facile par rapport à enlever la carte mère au complet. Donc je dois enlever, dévisser les vis de là et de ce côté pour enlever tout ça. C'est un peu très facile. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. Here I come from the west side. The left side. The right brain drives me insane. Don't lie, don't lie, don't lie to me. Don't fry, don't fry, don't fry your brain. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. Here I come from the west side. The left side.
the right brain drives me insane. Don't lie, don't lie, don't lie to me. Là, nous venons de démonter toutes les pièces. L'écran, les deux écrans des deux ordinateurs. J'ai séparé ça pour savoir distinguer. Ça c'est 2015 je crois, ça c'est 2013. Même si j'oublie, c'est pas grave. Ce que je sais, l'écran d'ici va entrer dans l'autre côté, l'écran de l'autre côté va entrer là-bas. Donc nous allons commencer. Je pense que je dois commencer ici. Je dois prendre ça, cette carte mère, cette base. Je dois prendre ça et nous allons mettre l'écran qui est à côté. Si c'est 2013, c'est pas grave parce que j'ai besoin de tout, je dois monter tout. Tout ça, n'oublie pas de déconnecter la batterie parce que éviter des coups-circuits inutiles. Donc, nous allons mettre ça en place. Désolé pour la caméra. Je peux pas bouger la caméra même en même temps que je bouge. J'ai besoin de deux mains. De cette entrée. Là, je dois mettre tous les vis. Your brain. Là, nous venons de mettre tous les vis. Maintenant, nous allons mettre les couvercles. Nous allons mettre les couvercles. Je ne vais pas pour mettre des vis. Je vais mettre ça là-bas. Là, nous allons mettre ces couvercles. Je vous conseille de ne pas oublier ça. Donc, ces couvercles que vous voyez contiennent les informations de la carte mère. Mais à ne pas se tromper des couvercles. Les vis, je dois mettre même après, c'est pas grave. Maintenant, nous allons allumer pour voir si ça va fonctionner ou ça va s'afficher. Et voilà, ça allume normalement. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Ça allume à temps réel. C'est l'écran qui a été brisé de 2015. Donc, il sait que nous sommes dans MacBook Pro 2013. Donc, si vous rappelez de l'écran qui a été brisé, c'était l'écran de 2015. Maintenant, on va attendre. Qu'est-ce qu'on va voir? Ça va s'afficher complètement. Et donc, déjà bien, la vitesse de démarrage, c'est bon. Ici, on va taper un mot de passe. Et voilà, le bureau est là, toutes les applications. Donc, ça fonctionne parfaitement, l'image c'est propre, tout ça. C'est pareil, c'est carré, c'est bon. Donc, je veux dire que pour 2013, avec l'écran de 2015, il n'y a pas d'inconvénients. Donc ça, rassurez-vous, l'écran de 2015, le MacBook Pro 2015 va fonctionner à 2013. Pas d'inconvénients, pas de problème sans le chauffage et tout ça. Donc ce que je vous dis, c'est ce que j'ai essayé. Ça fonctionne bien. Nous sommes sur MacBook Pro 2013. Vous voyez bien du près, vous verrez. C'est MacBook Pro 2015, pardon 2013. Sur l'écran de 2013, l'écran brisé de 2015. Ça, c'est OK. On va mettre ça à côté. Maintenant, on va attaquer les 2015. 2015. Donc, on va mettre ça
On va fermer tout pour voir si ça va fonctionner aussi comme 2013. Si l'écran de 2013 va fonctionner à More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Ici, nous venons déjà de visser notre MacBook Pro 2015. Nous allons allumer ça pour voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai allumé déjà. Et j'ai entendu aussi les sons, parce que ça a donné les sons, mais sauf que les images jusqu'à maintenant, je vois rien. C'est déjà quelque chose à noter déjà. Et voilà, il y a des images. Donc, si on remarque le MacBook 2015 au démarrage, ça prend un peu du temps, de quelques secondes pour que ça affiche. Bon, je trouve pas ça grave. On verra après. L'image c'est correct. On va mettre le mot de passe, un peu de lumière. L'écran est là, bien complet. Je ne vois pas de perte des images. On va mettre le mot de passe. Tout fonctionne bien. Je ne vois pas de perte de l'image ou de tremblement de l'image ou quelque chose de négatif. Je ne vois rien. On va regarder, montrer le modèle. Vous voyez le 2015. Donc c'est lui qui avait un écran brisé. C'est ça. Vous voyez l'écran, c'est au complet. Donc la qualité, c'est bonne. Donc on va checker les Wi-Fi. Parce qu'il y avait des câbles de Wi-Fi. Quand on a déconnecté les CD au complet, il y avait des câbles de Wi-Fi. Est-ce que les Wi-Fi fonctionnent? Ça fonctionne très bien. Ça, c'est pas de problème. Maintenant, on va découvrir quels sont les inconvénients. Parce que l'avantage, c'est déjà ça, ça fonctionne. Je n'ai pas plus des avantages. Ça fonctionne, mais je vais vous montrer des inconvénients. Les inconvénients que j'ai. Premier inconvénient, c'est ça prend beaucoup de temps au démarrage. Donc, j'ai déjà allumé ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'essaie de compter 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Donc c'est beaucoup. Je ne peux pas compter. C'est pas bon du tout. Mais je sais que ça va s'allumer. Et voilà. Et quand ça s'allume, ça fonctionne très bien. D'habitude, moi, j'éteins pas mon ordinateur. À chaque fois, donc, je ferme le couvercle, c'est tout. C'est à vous de décider. Si c'était moi, je prends. Donc, tenant compte des prix, tout ça, si tu as trouvé ça moins cher par rapport au prix normal, si c'est moi, je prends. Parce que je n'ai pas besoin d'éteindre mon ordinateur. La batterie, l'autonomie de la batterie, c'est bon. Tu peux même garder ça et fermer seulement les couvercles. Ça va entrer en mode. Donc, ça va s'éteindre, mais éteindre de façon de redémarrer tout, je ne fais pas ça. Donc, je prends ça comme ça. Moi, je prends. Je vais savoir qu'est-ce que vous avez décidé, vos impressions, et que vous laissez-moi un commentaire. Et je dois avoir besoin de ça. Qu'est-ce que vous pensez? Une chose encore, on va entrer dans le mode recovery. J'ai appuyé au démarrage, je touche Alt. On va voir si ça va entrer.
Donc avec toutes ces secondes que ça prend au démarrage, ça ne va pas entrer. Parce que je vois l'écran, l'image est en bas, donc à l'intérieur de l'écran, mais la lumière n'affiche pas. Donc là, il y a un problème. Ça prouve que les modèles, ce n'est pas convenable, donc ça ne fonctionne pas à 100%. Je dois essayer notre combinaison, toujours rien. Parce que les combinaisons fonctionnent, mais sauf que l'écran pour s'afficher, ça prend beaucoup de secondes, tu ne peux pas voir. Déjà, ça va empêcher beaucoup de choses telles que installer, entrer au menu secret. Tu vois, là, ça s'allume. Donc, j'ai donné déjà des inconvénients. Donc, c'est à vous de décider. Moi, je décide. J'utilise ça comme ça. Je ne vois rien qui va m'empêcher parce que redémarrer, démarrer, je ne fais pas ça beaucoup de temps. Tu vois, moi, de recovery, ça entre. Ça dépend de vous. Tu vois, là, je suis capable d'installer. Je peux installer. Donc, là, ça va dépendre de vous. Je crois que vous avez compris. Si quelqu'un a des questions, vous pouvez me laisser dans les commentaires. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de s'abonner, de partager. Surtout, écrivez là-bas en bas, dans les commentaires. Je vais savoir quelles sont vos impressions, à quoi vous pensez. Donc, est-ce que si c'est toi, tu vas choisir, tu vas accepter d'utiliser ça? Moi, j'ai dit oui, parce que ça dépend des prix que je dois acheter l'écran. L'écran des MacBook Pro coûte cher, surtout 2015. Mais si je trouve un écran de 2013 pour utiliser en 2015, si c'est moins cher, j'achète. Quant au MacBook 2013, ça fonctionne parfaitement avec l'écran de 2015. Donc là, il n'y a pas des inconvénients. Il n'y a pas des inconvénients et que des avantages. Mais ici, au 2015, pour que l'écran de 2013 fonctionne, on a vu des inconvénients. Bon, je ne sais pas si c'est... que moi, j'ai dit oui, j'utilise ça comme ça. Possible d'entrer dans le recovery menu, vous voyez là-bas. On peut formater le disque dur, on peut installer l'ordinateur, même si ça prend du temps au démarrage. Au moins, ça va entrer après, c'est bon. Je prends comme ça. Ça prend du temps au démarrage, mais ça allume, ça fonctionne. Est-ce que ça chauffe? Non. Donc, j'ai essayé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Écrivez là en bas. Je dois vous répondre. Merci. N'oubliez pas de liker surtout, de s'abonner. Et bye bye. Drives me insane. Don't lie.